Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de faire un face mask avec le reste d'un custom que j'avais fait pour une Ultra Boost. C'était même ma première Ultra Boost, elle est juste ici, je sais pas si vous la voyez. Attends, je vais la chercher. Tac. Parce que de base une Ultra Boost ça ressemble à ça et justement moi dans le custom j'avais enlevé toute cette cage avec les lacets. Bon ça ressemble à ça, bon vu que c'est pas fini c'est un petit peu éclaté, on dirait un vraiment chausson. Mais justement la cage je l'avais récupérée et même à l'époque j'avais commencé à essayer de faire un masque avec. Bon je vais vous montrer, j'avais pas fini, j'avais fait un truc comme ça, bon c'est un petit peu dégueulasse parce que ce que j'avais essayé de faire à l'époque pour soudre entre guillemets les deux parties de cage, j'avais essayé de le faire fondre. Donc là ça avait plus ou moins marché mais là ça avait fait un truc un petit peu dégueulasse ici, attends je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, voilà, ça avait fait un truc un peu dégueulasse. Et en plus de ça, oui, le focus. Merci le focus, du coup, en bas, c'était vraiment dégueulasse. Et en plus, j'avais fait des trous pour essayer de le relier en essayant de le coudre, en fait, tout simplement. Mais vu que c'était du plastique, j'avais pas super bien réussi. Et du coup, l'objectif de la vidéo, ça va être essayer de reprendre ce projet, entre guillemets, de finir au moins celui-là. Je sais que du coup, il me reste une deuxième paire de cages pour essayer de faire un masque un peu plus propre. Et en plus, il me reste même une deuxième paire. Hop, ouais, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, c'était la rose pâle. Que je vous avais fait du coup en custom parce que vu comme j'ai dit celle-là c'était ma première paire, je l'avais fait un peu de mon côté et vu que j'ai pas mal de demandes, je vous avais fait une vidéo tutoriel comment uncage l'Ultra Boost, c'est le nom de ce custom. Du coup ça avait donné ça, pareil elle était pas finie, donc là on dirait un chausson. Et c'est à dire qu'il me reste du coup deux paires de cages en plus. Donc à voir si à la fin de la vidéo je me chauffe à en faire. Bon vu que c'est rose c'est un peu plus compliqué à porter. Mais voir avec du tissu blanc ça peut peut-être passer à voir. Bref, on perd pas plus de temps, moi je vais déjà commencer à cleaner mon ancien truc pour déjà enlever tous les petits bouts de fil et la con. Je sais pas si je vais les séparer entre guillemets vu qu'elles étaient déjà collées, vu que je les avais fondues. À voir, je pense que ça peut peut-être être intéressant à garder. Je vais peut-être penser, parce que du coup entre temps j'ai réfléchi à différents trucs, je pense que ça peut être faisable, je sais pas, au lieu de coudre toute la cage au milieu, ce qui est un peu long et chiant, tu sais de faire de croiser des lacets ou quoi pour que ça tienne tout seul, je sais pas. Bref, je fais quelques petits tests et je reviens vers vous. Ok, on se retrouve quelques minutes après, je pensais vraiment galérer pendant des heures et j'ai trouvé ça super rapidement, enfin intuitivement, je sais pas, ça m'est venu. En gros j'ai fait une espèce de croix comme ça au milieu, que j'ai fait partir de l'autre côté comme ça, avec un espèce de laçage sur les técos et en fait ça a remonté. En plus je peux même régler la longueur des trucs, enfin bref, je me suis vraiment gavé entre guillemets, enfin je sais pas, pour le moment ça... Pour une VR, moi je trouve ça vraiment pas mal, parce que du coup, ouais, je vais vous montrer ce que ça donne, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Là il est un petit peu lâche, il n'y a pas de souci. Attends, regarde, hop, je suis trop content. Tu peux tirer comme ça, tu peux le ramener. Alors, je trouve que ça marche quand même super bien pour une VR entre guillemets. T'as les petits fils pour régler que tu peux faire sortir pour le style ou non, c'est toi qui choisis, ou soit tu les rentres dedans. Le seul problème c'est que là du coup on voit à travers parce qu'avant j'avais mis un bout de tissu, donc à voir, faut peut-être que je fasse des nouveaux trous pour essayer de caler les petits trous au milieu, mais je pense que ça peut être jouable. Enfin, franchement je trouve ça vraiment pas mal, à voir. Je vais peut-être essayer de mettre le tissu et je reviens vers vous. Hop, 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 hop. Et maintenant il n'y a plus qu'à remettre les lacets. Hop. Hop. Hop, allez, c'est bon, c'est fini, je vais mettre comme ça, au moins vous aurez plus de lumière. Du coup j'ai fini, j'ai fait avec des lacets noirs, donc je pense que ça fait un peu plus dark, un peu plus méchant. D'ailleurs moi ça me fait beaucoup penser à un masque de méchant, attendez je vais le mettre, je vais vous montrer. Hop. Ça fait vraiment un petit peu, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le méchant dans Spider-Man, enfin je suis le show avec les pattes d'araignée. Non. Je vous mettrai une photo là du méchant que j'imagine, bref. Je trouve que ça passe vraiment pas mal. Les petites croix comme ça fait vraiment dark et surtout avec le tissu ça fait beaucoup plus opaque, ça marche beaucoup mieux, enfin ça fait plus effet masque. Ouais non il est vraiment clean, je suis assez content. Il y a juste un pote qui m'a dit que quand parce que du coup entre temps j'ai eu des retours, que quand tu le mets comme ça, peut-être mettre un peu plus de tissu pour cacher le menton, je sais pas, à voir en fonction des styles. Mais moi je trouve que ça fonctionne déjà très très bien comme ça. Du coup cet après-midi je vais un petit peu continuer parce que je pensais pas réussir aussi vite, je vais pas vous cacher. Je vais essayer de continuer pour l'améliorer, peut-être me chauffer à coudre ici au milieu. Vu que c'est du plastique c'est un petit peu galère parce qu'il faut chauffer l'aiguille, enfin bref c'est un bordel. Je me rappelle parce que j'avais un petit peu galéré à l'époque, j'avais même pas fini du coup pour vous dire. Mais bref, je vous tiens au courant, je vais un petit peu améliorer ça et je reviens vers vous comme d'habitude. Bon au final je me suis chauffé, c'était une vraie galère, ça m'a pris une bonne demi-heure parce que du coup à chaque fois il fallait chauffer l'aiguille pour pouvoir pénétrer le plastique. Bon c'était une vraie galère, bon le résultat est vraiment propre, je suis vraiment content par contre. Bon j'ai un peu détruit une aiguille par contre, maman si tu passes par là désolé. Et donc voilà le résultat, donc ça tient, c'est plutôt propre, je vais vous montrer encore une fois à la lumière. Voilà ce que ça donne de plus près, je suis vraiment content de gérer ça, ça fait beaucoup plus clean, en plus ça tient tout seul quoi, donc ça c'est vraiment un super point. Au final j'ai même plus besoin d'avoir la petite croix en lacet pour faire tenir les cages, mais je pense quand même la conserver parce que je trouve que ça marche plutôt bien et ça fait un petit côté croix en mode un peu dark, je trouve ça assez cool. C'est plus pour le tissu que je sais pas encore, parce que soit je récupère celui-là, mais celui-là je le trouve assez bien, je pense le garder comme ça, parce que je trouve qu'il marche super bien déjà. Ou soit je vais peut-être récupérer un bout de pull, je vous avais parlé de trucs. J'ai récupéré deux vieux pulls, c'est du H&M, c'est assez fin donc ça peut être pas trop mal. J'ai un noir et j'ai même un blanc pour la partie en cage rose, comme je vous ai dit, je l'ai un peu préparé déjà. Ça donne un petit truc comme ça.
Du coup, je sais pas si je coupe une grosse pièce au milieu ou soit j'essaie de couper un bout de manche. Peut-être ce sera peut-être plus intelligent parce que même si je le portais pas, au moins ça fera un truc 3 quarts. Peut-être pour l'été, ça peut être encore jouable. Ouais, je pense faire ça au final, ça me paraît quand même beaucoup plus intelligent. Hop. Et du coup, voilà ce que ça donne à la lumière. Parfait, nickel, j'ai eu de la chatte, hein. Je pensais qu'il y avait un peu raté un moment, mais franchement ça tombe bien. Du coup, il me reste plus qu'à couper ici. Alors faire du coup les 4 trous aux œillets et les 4 trous aussi au milieu pour faire passer la croix comme je vous ai dit. Hop les... Hop les... C'est bon, je l'ai terminé. Franchement, je suis assez content, ça allait assez vite. Enfin, juste la partie couture qui était vraiment lente, mais sinon, à part ça, c'était vraiment top. Je vous montre encore une fois à quoi ça ressemble. Du coup, c'est comme la première version en soi, hein. Sauf que du coup, au milieu, c'est beaucoup plus clean. En fin de compte, j'ai mis des lacets rouges. Je trouvais que ça faisait bien ressortir le noir comme ça. Je trouvais ça assez dark avec les petits lacets qui tombent sur les côtés. Je trouve que ça marche vraiment super bien. Et du coup, c'est parti. J'ai l'impression de faire une dégustation. Je sais pas si je dis ça. Mais du coup, tu es juste avec le masque. Tu l'ajustes ou pas en fonction des grandes oreilles et après tu refous à l'intérieur. Là ça marche bien quoi. Sauf que là c'est un pull du coup à l'intérieur, je trouve que ça fait assez clean. Tu vois, quand je parlais d'amélioration, c'est les petits trucs ici, tu vois. J'ai un peu coupé à l'arrache, mais sinon ça fonctionne super bien. Et du coup voilà, la vidéo est maintenant terminée. Enfin, en tout cas le masque est réussi. Personnellement je suis extrêmement content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous montre une dernière fois ce que ça donne du coup avec les petits fils comme ça à l'avant. Je trouve ça vraiment clean. Et du coup à l'arrière j'ai bien réussi à caler les petits fils qui pendaient. Franchement très content. Bref, sur ce, c'était le sneaker. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Également, s'il y a des personnes qui veulent reproduire ce masque, ce qui me paraît assez compliqué vu que faut quand même couper une paire de chaussures, mais bon, on sait jamais. Je vous ferai une vidéo en non répertorié que je vous mettrai dans la description pour vous montrer comment j'ai croisé les lacets, etc. Enfin bref, je vous ferai un peu plus de blabla, même si les personnes ne veulent pas forcément reproduire ce tutoriel, mais juste se font chier en période de quarantaine, ça peut être aussi intéressant. Je vous embête pas plus, même si je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jules Sneakers. Ciao, ciao. Bon, au final, le pull coupé, en vrai, ça fait un petit flou. Moi, je trouve que ça passe en vrai, non?